Amen. Je ne sais pas si tout le monde a entendu ce que le frère Pierre-Yves nous a dit. Je vais le récapituler et après nous allons prier pour ce qu'il a dit. Et nous allons prier aussi pour remercier Dieu pour l'obtention des diplômes de nos enfants. Parce que beaucoup de nos enfants ont eu des diplômes. Moi-même, j'ai eu un diplôme. Donc, je rends grâce à Dieu que l'Église a beaucoup reçu de la part du Seigneur ces derniers temps. Donc, nous allons récapituler ce que le frère Pierre-Yves a dit. Et nous allons prier pour rendre action de grâce au Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans nos foyers. Beaucoup de nos enfants ont eu des brevets de collège, des bacs. Moi-même, j'ai eu un BTS en comptabilité et gestion. Donc, je rends grâce à Dieu. Donc, le frère Pierre-Yves dit que le malin a l'affût aujourd'hui, selon ce que la parole nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, que le diable est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Que peut-être un frère peut apporter une exhortation, un message que le diable va mal interpréter dans nos cœurs. Donc, il serait judicieux, que ce soit pour nos frères ou nos sœurs, de demander aux frères, frère, qu'est-ce que tu voulais dire exactement quand tu as parlé ainsi? Comme ça, tu auras la pensée du frère et tu ne vas pas écouter le message que le diable a suscité dans ton oreille. Parce que le diable chuchote des messages dans nos oreilles. Parce que le frère peut être conduit par l'esprit en train de dire quelque chose. Ou la sœur peut être conduite par l'esprit en train de t'exhorter pour quelque chose. Mais Satan, comme il est malin, il va venir t'interpréter mal ce que le frère est en train de te dire. Donc c'est ce que le frère vient de nous dire en disant que nous devons nous-mêmes, lorsque nous écoutons un message, que ce soit venant de nos conducteurs ou d'un frère ou d'une sœur, si nous ne comprenons pas le message, ce n'est pas un péché de demander « Frère, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit ». Ce n'est pas un péché de demander « Frère ou ma sœur, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Est-ce que tu peux m'expliquer davantage? Est-ce que tu peux encore prendre le temps pour m'éclairer sur le sujet dont tu viens de me parler ?» Cela nous éviterait d'avoir des mauvaises pensées et de juger le frère ou la sœur déjà dans le cœur alors qu'on n'a pas compris le message que le frère ou la sœur veut nous transmettre. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce message que notre frère Pierre-Yves nous a apporté. Vous voyez que chacun des membres du corps est important. Le frère Pierre-Yves qui n'est jamais là, aujourd'hui il est là, voici le message qu'il nous apporte. Alors que le message qu'il vient d'apporter là, c'est un message très puissant. C'est un message très important parce que l'ennemi est très malin. Donc nous rendons grâce à Dieu pour la présence de notre frère au milieu de nous aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous ne le connaissez pas. Ça fait 5 ans que nous marchons ensemble. C'est un frère qui priait avec nous dans la maison de mon frère Patrick ici présent. Mais comme le frère Patrick a déménagé, vous qui connaissez ma maison, moi je suis au 2e étage. Donc je ne peux pas amener le frère chez moi. Je n'ai pas d'ascenseur. Donc comme aujourd'hui nous prions à côté et que le frère n'habite pas à côté, nous avons suggéré au frère si c'est possible d'être avec nous aujourd'hui. Il n'a pas résisté, il est là au milieu de nous aujourd'hui. Donc prenez contact avec lui parce que ce n'est pas que nos frères. Ce n'est pas que le frère d'Alain Patrick, ce n'est pas que le frère de Patrick, ce n'est pas que le frère de Jean-Paul, c'est votre frère aussi. Alléluia. Vous aussi allez connaître là où il habite et visitez-le. Moi je le visite au moins une fois par semaine. Mon frère qui n'est même plus à Paris, qui est à Beauvais, c'est lui qui l'a amené de chez lui jusqu'ici aujourd'hui. Voyez quel amour nous avons pour notre frère. Parce que nous savons que de la même manière que Dieu nous aime, Dieu l'aime aussi. Et nous avons la foi que Dieu va le faire sortir de cette fauteuil. Donc voyez, vous-même voyez-le. Parce que des fois nous parlons de ces choses. Souvenez-vous que lorsque nous étions à Nice, j'ai même parlé de lui. Voici la personne que j'ai rencontrée et ma foi a changé. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la foi. Et ma foi continue de changer. Depuis que j'ai rencontré ce frère, ma foi a littéralement changé. J'ai compris beaucoup de choses. Et je prie davantage que Dieu m'éclaire sur sa volonté. Donc voyez-le, il est là. Pour ceux qui n'ont pas ses contacts, prenez son contact parce qu'il aime beaucoup rencontrer aussi des frères et sœurs et partager avec eux. Et c'est l'un de mes grands soutiens. Quand je distribue souvent des Bibles, c'est lui qui les achète des fois. Quand des fois je voyage, c'est lui qui des fois paye mes voyages. Donc vous le voyez, c'est un serviteur de Dieu. Soyez bénis. Maintenant nous allons prier pour nos enfants. Parce que Dieu nous a bénis, nos enfants ont eu leur diplôme. Ils ont réussi leurs examens.
Nous savons que Dieu est avec nous, comme lui-même il nous a dit, de chercher premièrement son royaume et sa justice. Et lui-même, il nous donnera les autres choses par-dessus. C'est vrai que nous ne cherchons pas les diplômes, car les diplômes, nous les laisserons dans ce monde, nous partirons. Mais néanmoins, ces diplômes nous permettent de trouver du travail, parce que nous sommes dans ce monde, nous devons travailler. Et nous avons besoin de ces diplômes-là, nous avons besoin de ces qualifications professionnelles pour pouvoir avoir un métier. Mais nous ne comptons pas sur ces diplômes pour travailler. Nous comptons sur Dieu, que c'est Dieu qui va ouvrir des portes. Je ne veux pas que quelqu'un imagine ici, parce que je vais avoir un brevet de collège, parce que je vais avoir un bac plus même 10, c'est pour cela que je serai l'homme le mieux de la terre. Tu te trompes. Tu peux avoir un brevet de collège, un bac, même un bac plus 10. Si tu n'as pas le Seigneur, tu es un misérable. Je vous le dis encore, ne mettez pas vos confiances sur vos connaissances que vous recevez dans ce monde. Mettez vos confiances sur l'Éternel, selon le psaume 23, le psaume 23, le verset 1, qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit vers de verts pâturages. Donc si tu as même bac plus 10, si tu n'as pas le Seigneur, tu ne seras pas vers de verts pâturages. Et croyez-moi, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu en cherchant toujours de verts pâturages qui vous parle. Que le Seigneur vous bénisse, que celui qui est inspiré élève la voix en guise de remerciement pour ce que Dieu a fait dans la vie de nos enfants et dans nos propres vies, surtout pour nos enfants qui ont passé des examens cette année. Que celui qui est inspiré élève la voix pour remercier le Seigneur. Amen. Pour rencontrer des frères là-bas, lorsque je suis venu au parc, on a parlé. Il était en train de prendre le bus d'Ottawa pour rentrer aux États-Unis, pour aller rencontrer aussi des frères là-bas et aussi voir la famille. Et le frère Georges n'est pas encore arrivé, mais d'ici, quand on va finir, peut-être il va arriver. Parce qu'il est parti hier pour déposer ses enfants à Clermont-Ferrand pour qu'ils puissent passer, pour que les enfants puissent passer les vacances là-bas. Mais normalement, il va nous rejoindre avant la fin du culte. Mais s'il ne revient pas, le Seigneur, lui, il est là avec nous. Donc, nous ne comptons pas simplement sur nos frères, nous comptons sur le Seigneur, que le Seigneur va nous conduire. Donc, voici les nouvelles de nos frères, comme vous ne les voyez pas, c'est pour ça que je vous dis. Le frère Alain, il a voyagé, ça fait depuis une semaine, et le frère Joss, c'est hier que lui, il s'est rendu à Clermont-Ferrand. Donc, aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur, je ne vais pas parler beaucoup, je vais juste nous parler de la foi, et nous allons prendre Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Parce que le Seigneur veut que ma foi grandisse. Moi, tout ce que je vais dire concernant cette exhortation, je parlerai de moi. Je ne parlerai pas de vous, parce que la Bible dit que chacun s'examine. Moi, je me suis examiné et j'ai vu que je dois encore travailler ma foi. Amen. Donc, c'est pour ça que je veux partager ma méditation avec le Seigneur, avec vous. Donc, je vais parler de moi, que quelqu'un ne se sent pas visé. Donc, on nous dit dans Hébreux chapitre 1, chapitre 11 plutôt, le verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Déjà, ce premier verset peut nous encourager à comprendre que la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Une assurance qui est ferme, c'est une assurance qui ne tremble pas lorsqu'il y a des troubles. C'est une assurance qui ne se pose pas de questions lorsqu'il y a des épreuves, parce qu'elle est ferme. Quelqu'un qui est ferme, c'est quelqu'un à qui on a dit « va là-bas ». Va là où il y a l'arbre là qui est devant nous. S'il part dans la direction de l'arbre et que quelqu'un vient lui dire non, tourne à gauche, lui il sait que l'ordre qu'il a reçu, c'est d'aller là-bas. Donc il va toujours vers l'arbre. C'est ça ce qu'on appelle la fermeté. Donc la Bible nous dit ici que « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. »
moi j'espère des choses. J'espère déjà voir mon frère Pierre-Yves sortir de ce fauteuil. L'une de mes espérances, c'est ça. Le voir sortir de ce fauteuil, se lever et parler publiquement comme je parle. Je le crois et je l'espère. Je ne le vois pas encore, mais je le crois. Je ne le sens pas encore, mais je le crois. Je ne le vois pas encore, mais je le crois. Et tous les jours que Dieu fait, je prie pour ça. Le dimanche dernier, nous étions avec le frère, avec certains frères et sœurs. Nous avons prié pour lui et nous lui avons dit que même s'il faut qu'on revienne ici, même au-delà d'une fois, 10 fois, 30 fois, nous reviendrons jusqu'à ce qu'il se lève de son fauteuil. C'est ça la foi. Parce que la Bible nous dit ici que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est quoi? C'est que je veux que mon frère se lève, donc je vais démontrer. Je vais aller vers lui et je vais faire des actions, des démonstrations. Lève-toi, je vais lui parler pour qu'il puisse entendre. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non, moi je vais lui dire parce que la parole elle est déjà écrite dans mon cœur. Je vais lui dire, mon frère, lève-toi de ton fauteuil. Pierre-Yves, mais je suis en train de prêcher, mais si Dieu te conduit à te lever, lève-toi. Lève-toi de ton fauteuil. Il est temps maintenant que tu te lèves. Je te l'ai dit déjà plusieurs fois que s'il faut que je dise ça 100 000 fois, je le dirai 100 000 fois jusqu'à ce que je te vois marcher. Parce que ce n'est pas normal que tu sois comme ça. Dieu a ressuscité tout le monde. Les gens qui étaient malades, Dieu les a guéris. Donc Dieu peut te guérir aussi. Je ne sais pas quand, mais moi je croirai toujours. Donc la foi c'est ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas fini. Continuons dans ce chapitre. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On nous dit que pour avoir possédé la foi, les anciens qui nous ont précédés, c'est-à-dire les gens comme Abraham, Moïse, Jacob, pour ne citer que ceux-là, ont reçu de Dieu un témoignage favorable. On nous dit au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Si je pose la question à tout le monde que vous voyez dans le parc aujourd'hui, qui a créé le monde? Tout le monde ne dira pas que c'est Dieu qui a créé le monde. Mais vous et moi, nous sommes conscients que ce que nous lisons ici, c'est ça qui est la vérité. Les scientifiques disent que les hommes descendent du singe. Ils appellent ça l'homo sapiens. Moi, je ne descends pas d'un singe. Je descends de l'Éternel des armées. C'est lui qui m'a créé selon son image et selon sa ressemblance. Selon Genèse chapitre comment? Chapitre 2. Mais allez écouter les scientifiques de ce monde. Ils ont dessiné l'homme à partir de l'homo sapiens jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Vous allez voir l'homme étant singe qui se transforme et qui après qui devient un homme comme vous et moi. Mais ça c'est faux, ça ce n'est pas la vérité. La vérité c'est ce que je suis en train de vous dire là. Surtout pour vous, nos enfants qui allez à l'école, ce n'est pas tout ce que les maîtres ou les professeurs disent à l'école qui sont vrais. Que le Seigneur renouvelle votre intelligence afin que lorsque vous allez à l'école, ce que vous entendez, que vous ne prenez pas tout, mais que vous prenez toujours l'essentiel. Nous voyons ici au verset 3 qu'on nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons. Nous qui? Nous les enfants de Dieu. Nous qui? Nous les appelés. Nous les convertis. Nous qui? Nous les chrétiens. Nous qui? Nous les appelés. Nous qui? Nous les élus de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde dans lequel nous vivons a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Tout ce que nous voyons là n'a pas été fait de choses visibles. Les arbres, les animaux, regardez les pigeons là-bas. Regardez, oh mon Seigneur, en regardant même ces pigeons-là, le Seigneur m'enseigne. Regardez comment les pigeons-là sont à l'air libre. Ils bougent, ils ne travaillent pas, mais Dieu s'occupe d'eux. Regardez, devant nos yeux, regardez les pigeons là-bas. Ça, c'est la créature de Dieu. Ils ne travaillent pas, ils ne se lèvent pas à 6 heures du matin comme nous. Ils ne prennent pas le métro comme nous. Mais Dieu s'occupe d'eux. Oh, alléluia. J'aimerais que quelqu'un ait la foi. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais c'est le moment pour nous de faire grandir notre foi. C'est le moment pour nous que nos foi grandissent.
Regardez les pigeons là, ils se sont envolés. Regardez, ils sont partis ailleurs. Ils sont dans la liberté. Mais nous sommes encore enchaînés avec nos raisonnements, avec nos pensées. Alors que Dieu nous a libérés. Mais le monde veut que nous soyons enchaînés. Le monde veut que nous soyons dans la prison. Mais Dieu nous a sortis de la prison. Je veux que quelqu'un sorte de la prison dans laquelle l'ennemi l'a plongé. Dieu nous a sortis de prison. Soyons libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates chapitre 5, le verset 1. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais Satan ne veut pas que nous soyons libres. Le diable ne veut pas que nous soyons libres. C'est pour ça que certains d'entre nous, il va nous rendre malades. Alors tu vas dire, pourquoi je suis enfant de Dieu et je suis malade? Mais je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Job. Il n'a rien fait. Il n'a commis aucun péché. Il était malade lui aussi. Mais il n'a pas renié son Dieu. Il n'a pas renié son maître. Oh alléluia. Il n'a pas renié son maître. Ne renions pas le Seigneur. Ne renions pas le Seigneur. Et n'attristons pas le Saint-Esprit qui habite en nous. Car Dieu a fait habiter en nous son Saint-Esprit. Gardons le Saint-Esprit jalousement. Ne posons pas des attitudes, des comportements qui vont attrister le Seigneur. N'attristons pas le Seigneur. Je sais que nous traversons des épreuves difficiles. Je sais que nous voyons des choses dures. Mais l'Éternel est encore sur son trône, il est vivant. Nous avons chanté tout à l'heure qu'il est vivant, qu'il est le même. Quand nous chantons ces choses, croyons ce que nous chantons. Ne chantons pas simplement, parce que dans certains d'entre nous sommes simplement dans la théorie. La théorie, c'est une chose. Mais la pratique, c'est lorsque nous sommes devant l'épreuve. Quelle sera notre attitude devant l'épreuve? La théorie est différente. Mais la pratique en est une autre. Tout le monde ici connaît la théorie. Même les païens, ils connaissent la théorie. Mais ce qui va faire la différence, c'est notre attitude devant l'épreuve. C'est notre action devant l'épreuve. C'est la manière dont nous rendons grâce à Dieu devant l'épreuve. Oh mes frères et sœurs, je rends grâce à Dieu déjà pour la guérison de mon frère Pierre-Yves. Je rends grâce à Dieu déjà pour la guérison de tous mes frères et sœurs qui sont malades. Je rends grâce à Dieu, oh papa, pour le pain que tu apportes à tous mes frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu déjà pour l'eau qui ne manque pas dans nos maisons. Je rends grâce à Dieu pour l'huile qui ne manque pas dans nos maisons. Je rends grâce à Dieu pour les enfants que tu nous donnes, papa. Parce que j'ai des sœurs qui pensent qu'ils sont stériles. Moi, je ne crois pas à la stérilité. Parce que j'ai 5 enfants. Et voici ma soeur là-bas qui a 8 enfants. Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, allez, et remplissez la terre. Mais nous-mêmes, nous sommes venus dans le monde. On a appelé quelque chose la contraception. Et certains d'entre nous, au lieu d'écouter la parole de Dieu, nous avons utilisé ces choses. Et ces choses ont bloqué nos ventres. Mais je vous assure que le Dieu qui a créé le ventre, il va restaurer vos ventres. Je ne sais pas celui qui attend encore un enfant. Je parle comme ça parce qu'il y a certains qui doivent être là, qui ne sont pas là, mais qui sont concernés par ce message. Parce qu'ils vont écouter après. Je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit, mais moi je connais une seule chose. Allez, remplissez la terre. Donc si tu es dans le mariage, tu as fait les choses selon Dieu, Dieu te donnera aussi des enfants. Continuons. Verset 4. On nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Caïn et Abel. Caïn était quelqu'un que je peux considérer aujourd'hui comme les gens qui sont jaloux de nous, comme les gens qui nous envient. Il se dit, mais lui là, il n'a pas un bon travail, mais pourquoi il vit mieux que moi alors que moi j'ai un bon travail? Il n'a pas compris ton voisin, il n'a pas compris celui-là qui t'envie. C'est parce que toi tu as Dieu. Mes frères et sœurs, si je vous dis le salaire que moi je gagne par mois, vous serez étonnés. Mais j'arrive à faire des choses que moi-même je ne comprends pas. Je gagne 1100 € par mois. Je vous ai dit que je n'aurais pas honte de vous parler de ma vie. Je gagne 1100 € par mois. Mais je fais des choses qui dépassent 1100 €. Parce qu'il y a la bénédiction de Dieu sur mon salaire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous assure, je gagne 1100 € par mois.
J'ai connu des moments glorieux dans ma vie où je gagnais de gros salaires. Mais ça fait 2 ans que je suis en train de gagner 1100 €. Mon épouse est là, demandée là. Mais nous faisons des choses au-delà de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la bénédiction de Dieu sur les salaires. Tu peux gagner même 100 000 €. Mais si tu n'as pas la bénédiction de Dieu, tu seras le plus misérable, le plus pauvre. C'est pour ça que des fois les gens ils nous regardent, ils disent pourquoi lui il est comme ça? Parce que la grâce de Dieu est avec moi. C'est la grâce de Dieu qui fait la différence. C'est la grâce de Dieu qui fait la différence. C'est pour ça que nous devons rester attachés à la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait que Abel a compris que j'ai planté des fruits dans mon jardin. Les fruits ont poussé. Moi je vais aller faire un sacrifice à Dieu. Je ne vais pas prendre les fruits pourris. Je vais prendre les meilleurs fruits et je vais les offrir à mon Dieu. Mais son frère, il pense que Dieu avait faim. Son frère pensait que Dieu avait besoin de son sacrifice. Il va prendre quoi? Il va prendre un bête qui est comment? Qui est chétif, qui n'est pas en bon point pour offrir à Dieu. Et la Bible dit que les 2 personnes, Dieu a agréé le sacrifice de qui? De Abel. Mais de Caïn, Dieu a rejeté son sacrifice. Cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Nous sommes là aujourd'hui. Mais quel est le sacrifice que chacun d'entre nous a fait aujourd'hui pour être là? Même quand vous êtes là, quel est le sacrifice que vous faites dans vos cœurs? Parce que Dieu regarde les cœurs. Nous regardons l'apparence, mais Dieu regarde les cœurs. Nous sommes tous là aujourd'hui. Mais quel est le sacrifice que chacun d'entre nous a fait pour être là? Est-ce que vous êtes là vraiment pour adorer le Seigneur, pour le glorifier, pour le magnifier, pour lui rendre grâce? Ou vous êtes là juste pour voir vos frères et sœurs chanter quelques cantiques et rentrer chez vous? Si c'est ça, vous êtes comme Caïn. Mais si vous venez pour offrir à Dieu le meilleur qu'il vous a donné, là vous êtes comme Abel. Et Dieu vous déclarera juste. Dieu vous déclarera comment? Juste. Certains d'entre nous, nous aimons beaucoup Dieu. Mais nous ne savons pas comment lui offrir de bons sacrifices. La foi, c'est de donner à Dieu de bonnes choses. Il y a de bonnes choses que nous devons donner à Dieu. Dans la louange, nous devons donner une bonne louange. Dans la prière, nous devons donner une bonne prière. Dans l'exhortation, nous devons donner une bonne exhortation. Dans le témoignage, nous devons donner un bon témoignage. Quand je dis un bon témoignage, je ne parle pas de ce que Dieu a fait dans ta vie, mais ton style de vie doit être un témoignage. Qu'est-ce que ta vie enseigne aux gens? Qu'est-ce que ta vie enseigne à ta famille? Qu'est-ce que ta vie enseigne à tes collègues? Qu'est-ce que ta vie enseigne aux gens qui sont autour de toi? C'est ça le témoignage dont je parle. Quel est le style de vie que tu as? Le style de vie de Caïn n'était pas juste devant Dieu, mais le style de vie d'Abel était juste devant Dieu. Et Dieu l'a accepté. Et Dieu l'a comment? Dieu l'a justifié par un seul sacrifice. Abel n'a pas jeûné comme certains d'entre nous pensons que c'est par plusieurs jeûnes que Dieu aura pitié de nous. Mais frère, j'ai compris quelque chose. Je ne jeûne plus comme je jeûnais avant maintenant. J'ai compris que c'est toute ma vie qui doit être une vie de jeûne. Ce n'est pas que pendant un certain temps, je vis comme je veux et quelques jours je décide de jeûner. Non. J'ai compris que toute ma vie doit être un style de jeûne. C'est pour ça que je me loigne de beaucoup de choses. Je m'écarte de beaucoup de choses. Je suis un homme bizarre. J'ai l'habitude de dire ça, mais les gens ne comprennent. Je vous assure que je suis très bizarre. Vous pouvez me voir tout à l'heure, je vais m'asseoir tranquillement. Parce que ce que je dois faire, je l'ai fini. Je pense déjà à autre chose. À demain. Parce que demain, il y a des obstacles qui m'attendent. Il y a des épreuves qui m'attendent. Je dois me préparer pour l'affronter. Pourquoi je vais être là? Être dans la distraction comme tout le monde. La Bible dit que chaque chose a son temps. Est-ce que nous croyons réellement que chaque chose a son temps? Est-ce que nous voulons ressembler à Abel? Abel qui savait discerner les choses qui pouvaient toucher le cœur de Dieu. Caïn ne savait pas ce qui pouvait toucher le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a pris comment? Un mauvais sacrifice pour donner à Dieu. Je nous exhorte à ce que chacun d'entre nous puisse offrir de bons sacrifices à Dieu. C'est parce que Dieu m'a enseigné ce que c'est que le sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui te coûte cher. Il y a des gens, parce qu'ils ont des habits qu'ils ne veulent plus mettre, ils appellent un frère, frère, j'ai un cadeau à te donner. Non. Va dans un magasin, dépense 200 €, dépense 300 € et achète un habit pour ton frère. Là, je dirais que tu as offert un bon cadeau. Mais si tu as acheté une chaussure,
que tu n'arrives pas à mettre, tu as donné un frère, tu n'as pas fait grand-chose. Tu peux le faire aussi, c'est bien. Mais je veux que tu sois plus excellent dans ta manière de donner. Il y a des gens, ils ont fait beaucoup trop de riz. Ils ont mangé la quantité qu'eux-mêmes ils pouvaient manger. Après, comme ils ont vu que le reste va pourrir, ils vont toquer chez les voisins. Oh mon voisin, tu sais, aujourd'hui j'ai fait un peu de riz, j'ai pensé à toi. Tu es un menteur. Non, vous rigolez, mais je vous parle de notre vie. Tu es un menteur, c'est la vérité. Tu n'as pas pensé à ton voisin. Tu n'as pas pensé à ton voisin. Oh, je parle à quelqu'un. Je veux que tu penses à ton voisin, à ta voisine, que tu prends ton temps. Tu te lèves le matin, tu décortiques le poulet, tu décortiques le riz, tu fais un bon riz. Là, tu vas aller chez ton voisin. Là, ton sacrifice sera meilleur. Mais si c'est parce que tu as mangé, tu ne sais plus quoi faire avec le reste et tu as pensé à ton voisin, tu te trompes à toi-même. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes à ce stade-là. Ce que je suis en train de dire, Dieu me l'a dit à moi-même. Parce que j'ai l'habitude de donner mes vieux habits aux gens. Dieu m'a dit, c'est faux, mon fils. Tu n'as pas encore compris. Va dans un magasin, achète un bon. Ma femme, ce matin, je me suis réveillé, elle ne savait pas. Je suis parti acheter des chaussures pour des gens. Parce que Dieu me l'a dit. C'est pour ça que je dis, je vais vous parler de ma vie. Hier, j'étais parti, je suis rentré avec plein de chaussures. Est-ce que j'ai menti? Ce matin, je me suis réveillé encore plein de chaussures parce que Dieu m'a montré toutes ces personnes-là à qui je dois donner ces chaussures-là. Alors que si c'était avant, je vais prendre mes chaussures que je n'arrive plus à mettre, qui ne sont plus très propres pour moi, c'est ce que je vais donner. Là, Dieu m'a dit, il y a les soldes. Profites-en pour rendre heureux quelqu'un. Profites-en pour donner à quelqu'un, pour qu'il puisse dire Amen. Pourtant, ce ne sont pas mes frères qui prient avec moi, mais ce sont des gens que je connais comme ça. Voici les sacrifices que touchent le cœur de Dieu. Avançons. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mes frères, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Enoch. Enoch, à son époque, était quelqu'un qui craignait beaucoup Dieu. Et la Bible dit que Dieu l'a enlevé. Il n'a pas connu la mort. Dans la Bible, il n'y a que 2 personnes qui n'ont pas connu la mort. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ces personnes-là. J'aime l'histoire des hommes de foi. Élie. Il n'y a que 2 personnes. Enoch et Élie. Ils ont été enlevés. Alléluia. Oh. Nous parlons aujourd'hui de l'enlèvement. Nous serons enlevés comme Élie, comme Enoch, si nous gardons la foi, si nous marchons dans la crainte de Dieu. Si nous gardons notre pureté, nous serons enlevés comme eux. Peut-être même nous, certains d'entre nous, nous serons enlevés comme Élie. Car Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais bien prendre mon téléphone, chercher à appeler mon frère Dachel, ou chercher à appeler ma soeur Sandra, et que je tombe sur le répondeur, et que quelques jours me dit, mais Sandra a été enlevée. Tu ne savais pas? Je dis, bah, comment elle a fait? On était là, elle est partie dans un... Moi, mes frères, vous allez penser que je suis fou, mais moi je suis un homme de foi. Je veux travailler ma foi, à voir les choses que je lis dans la Bible. Les choses que je lis dans la Bible, ce ne sont pas des histoires, ce sont la vérité de Dieu. Mais le monde veut nous dire que ça, ce sont des histoires. Pour moi, ce n'est pas une histoire, c'est la vérité réelle de Dieu. Je vais entendre un jour, j'appelle Gachel, je n'arrive pas à le... Oh, où il est où? Ces enfants m'appellent, papa a été enlevé. J'ai dit, ah bon? Où est-ce que moi j'étais? Ça va m'interpeller pour que moi aussi je travaille sur ma vie. Parce que ça sera une occasion pour moi pour dire, hey, mon frère a reçu un bon témoignage de la part de Dieu pour être enlevé, même avant l'enlèvement. Waouh! C'est ce qui est arrivé à Élie. C'est ce qui est arrivé à Enoch. C'est écrit. Nous le lisons. Mais nous disons, ah, ça c'est avant. Comme la publicité qu'on voit souvent des lunettes à la télé. Ça, ce n'est pas avant, c'est encore possible. Car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que nous croyons réellement? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que nous croyons réellement? Nous avons tous la foi théorique, mais la foi pratique, c'est ça qui nous manque. Que le Seigneur nous amène à la foi pratique. Je parle de moi-même, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un. Moi, le Seigneur ne m'a pas trouvé juste pour la foi pratique. Et je veux travailler cette foi. Que le Seigneur m'aide. Nous avançons. Verset 6.
On nous dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, on n'a pas dit, oh, sans la prière. On n'a pas dit, oh, sans les œuvres. On n'a pas dit, oh, sans... On a dit, oh, sans la foi. C'est très important. Oh, sans comment? Sans la foi. Oh, sans comment? Sans la foi. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible. Il n'y a pas de possibilité pour toi si tu t'approches de Dieu sans la foi. Je répète encore. Il n'y a pas de possibilité pour moi. Je veux m'approcher de Dieu. Mais dans mon cœur, je suis vide de foi. Dans mon cœur, je dis, bon, je vais faire ça comme ça, tout le monde verra que moi aussi je prie. Tu n'as rien compris. Il faudrait mieux pour toi de t'asseoir. Mais, si dans ton cœur tu as la foi, lève-toi et parle. Ton Dieu agira, il agira certainement. Ton Dieu, notre Dieu agira et il agira certainement. Habakkuk 2, verset 3. C'est un temps que le Seigneur a fixé. C'est un temps que le Seigneur a fixé. C'est un coup à son terme. Même si elle tarde, toi, attends-la. Même si elle tarde, toi, attends-la. Même si le temps tarde, toi, attends-la. Mes frères, je m'attends à beaucoup de choses. Parce que toutes les choses que Dieu m'a dit, lorsque Dieu m'a appelé, je ne les ai pas tous vues encore. L'une des choses que Dieu m'a dit, lorsqu'il m'a appelé à le servir, il m'a dit que tu vas faire le tour du monde et tu vas guérir des gens. Ce sont des choses que je ne vois pas encore, mais je l'attends, que je vais le voir. Une des choses que Dieu m'a dit que tu vas aller parler même à des gens qui ont commencé le ministère avant toi. Et tu vas leur dire, repentez-vous. Ça a commencé déjà. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que je crois que ce que Dieu m'a dit, Dieu va le faire. Amen. Beaucoup de gens me contactent aujourd'hui. Même vous, je vous connaissais avant? Non. Il y a des années, je ne vous connaissais pas. Mais Dieu seul savait comment il va me conduire jusqu'à vous. Et aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Mais ce n'est pas fini. C'est parce que dans mon cœur, j'ai la foi. Lorsque Dieu m'avait appelé, même les mouches ne pouvaient pas m'entendre parler. Regardez, vous êtes là assis aujourd'hui, vous m'entendez parler. Lorsque Dieu m'avait appelé, même les mouches ne pouvaient pas s'asseoir à côté de moi. Je vois ma soeur Sandra qui rigole parce qu'elle était là à la maison dernièrement. Nous avons chanté ensemble, nous avons glorifié le Seigneur ensemble. Il m'a dit, ah mon frère, ne nous abandonne pas. J'ai dit, je ne t'abandonnerai pas. Mais il ne sait pas ce que je pense quand je la vois. J'ai dit, et moi aussi maintenant, les gens peuvent croire en moi. C'est certes qu'elle croit en Dieu, mais elle croit aussi en moi. Je suis aussi un témoignage pour elle. Et non pas pour elle seule. Mais c'est pour cela que je parle ainsi, mes frères. La foi est quelque chose de très important que nous devons travailler. La foi est quelque chose de très important que nous devons garder dans notre cœur. Et notre foi est menacée aujourd'hui. La foi de chacun d'entre nous est menacée par les diverses épreuves que nous traversons. Les épreuves de ne plus avoir des emplois, les épreuves de ne plus avoir la paix dans le foyer, les épreuves de ne pas se comprendre entre son conjoint, les épreuves de que tu dis à ton conjoint, moi je veux du riz, elle t'a fait des pâtes. Et après tu commences à parler et qu'elle le comprend mal. Ce sont les épreuves qui vont attaquer notre foi pour nous éloigner de Dieu. Mais nous devons être capables, comme le frère Pierre-Yves l'a dit tout à l'heure, que si quelqu'un dit quelque chose, si je ne la comprends pas, je demande, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Pour ne pas donner assez à l'ennemi, d'avoir assez à nos vies. Continuons. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute attentive. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On nous fait comprendre que c'est pas la foi. Je ne sais pas, moi des fois quand je lis la Bible, j'essaie au fait de m'imaginer. Non pas faire les imaginations que je vois dans les fausses assemblées, on te dit, imagine ta maison, regarde ta maison, quand tu vas regarder ta maison, tu vas la voir. Ce n'est pas cette imagination que moi je fais des choses. J'imagine pour voir, à l'époque de Noé,
Comment Noé avait-il écouté la voix de Dieu? Et quand il a écouté la voix de Dieu, quand il allait faire les choses, qu'est-ce que les gens pouvaient dire de lui? J'essaie d'imaginer un peu ça. Et quand je me rends compte que, c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui, je me dis, waouh, il faut que je travaille et que je reste calme. Quand Dieu a parlé à Noé, selon la construction de l'arche, croyez-vous que lorsque Noé allait chercher les branches, les gens ne lui ont pas posé de questions, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces gros arbres-là? Noé va leur répondre, parce que Dieu m'a dit de faire une arche. Comme aujourd'hui tu pars à l'église, quelqu'un te demande, pourquoi tous les dimanches tu vas à l'église? Parce que Dieu a dit de ne pas abandonner mon assemblée. Et quel Dieu? Mais moi Dieu ne me parle pas. Mais si je le cherche, il va te parler. Non, je l'ai cherché, mais il ne me parle pas comme toi. Donc arrête un peu. Mais si tu ne t'arrêtes pas, tu verras la même chose que Noé a vu. Notre arche aujourd'hui, mes frères et sœurs, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Notre arche aujourd'hui, c'est notre vie. Notre arche aujourd'hui, c'est notre vie. Quelle est la manière dont nous vivons aujourd'hui dans le monde? Quelle est la manière dont nous servons le Seigneur aujourd'hui? Car notre arche aujourd'hui, c'est notre style de vie qui va déranger même nos frères chrétiens. Je vous assure, même notre style de vie peut déranger un frère. Parce que tu mets tellement la barre haute que le frère va dire il en fait trop. Mon frère, ma Bible me dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Moi, je vais être violent. Celui qui veut rester derrière, c'est son problème. Ce n'est pas le problème de Jean-Paul. Jean-Paul veut gagner la course. Il y a des gens qui disent que quelqu'un veut être premier. Moi, je veux être premier, je vous le dis tout de suite. Je ne le cache pas, je veux être premier. Quand demandez à mon épouse, elle me connaît. Moi, je cherche trop la perfection. Parce que mon Dieu est un Dieu parfait. Il a dit, je suis parfait, soyez parfait comme moi. Mon Dieu n'est pas médiocre, je n'accepterai jamais la médiocrité. Je connais mes défauts, je viens devant le Seigneur et je dis, Seigneur, regarde, voici mes problèmes. Je veux que tu me changes et je lui parle. Je ne vais pas dire que quand je vais faire ça, ça va déranger mon frère, ça va déranger ma soeur, donc je vais être comme ma soeur. Non! Non, 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 vous n'avez rien compris. Je vous parle de Noé. Je vous assure que lorsque Noé fabriquait la barque, les gens ont dû se dire, mais il est fou cet homme. Comment un homme comme ça se lève le matin, il va couper du bois, il est là, ça fait des jours et des jours qu'il fabrique son arche là, et nous ne voyons pas la pluie. Nous ne voyons même pas s'il va pleuvoir. Mais autant fixé par le Père. Autant fixé par le Père. Lorsque Noé avait fini de faire son arche et que Dieu a attiré tous les animaux vers lui, Noé a pris encore le temps pour aller inviter encore les gens. Il n'y a que les femmes de ses enfants qui ont aussi reçu la paix et qui sont rentrés dans l'arche. La Bible dit qu'ils étaient simplement 8 personnes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 ici. Je prie qu'autant que nous sommes ici, que le jour là, lorsque la trompette va sonner, qu'autant que nous sommes ici, qu'autant nous répondrons aussi à l'appel. Je ne veux voir personne d'entre nous rater ces moments-là. C'est pour cela que je me gosille comme ça, à parler comme ça. Parce que je sais que ce sera un moment terrible. Je ne sais pas si nous imaginons un peu. C'est pour ça que je vous dis que moi, par moment, je prends le temps d'imaginer un peu les choses, comment est-ce qu'elles vont se passer. Pour me préparer, pour être prêt pour ce jour-là. Ce jour de mariage, ce jour heureux. Quel jour heureux, quel jour heureux, quel jour heureux. Oh, quel jour heureux, quel jour heureux. Jésus m'a lavé, Jésus m'a lavé. Oh mes frères, si vous comprenez pourquoi Dieu nous a lavés, si nous pouvons comprendre pourquoi Dieu nous a sauvés, si nous pouvons comprendre pourquoi Dieu veut notre bien, nous n'allons pas regarder les épreuves, les tribulations, les jugements des uns et des autres, mais nous allons être concentrés sur le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à avoir la foi de Noé. Je vous ai dit tout à l'heure que si nous posons la question à tout ce monde qui est dans le parc là, certains vont dire qu'ils croient en Mohamed, d'autres vont dire qu'ils sont athées, d'autres vont dire qu'ils ne croient en rien. Mais est-ce que vous trouvez normal que Dieu, qui dit dans sa parole, qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, mais l'homme va dire, moi j'ai choisi d'être athée. Ce qui veut dire que je ne crois en rien. Lorsque je vais visiter souvent le frère Pierre-Yves, j'ai rencontré un monsieur là-bas à qui je parlais souvent, qui m'a dit, moi je ne crois en rien. Si je crois en Dieu, pourquoi je suis comme ça? Il a dit, mais regarde ton frère Pierre-Yves.
Il est comme toi aussi, mais lui, il croit. Pourquoi toi, tu ne veux pas croire? Il m'a dit, laisse ton histoire là. Plusieurs fois, je lui ai parlé à ce monsieur. Il m'a toujours répondu avec sévérité. C'est lui qui a décidé de ne pas croire en Dieu. Dieu lui a envoyé son serviteur. Dieu lui répond. J'espère qu'avant sa mort, il se repentira. Sinon, Dieu lui dira, même lorsque tu étais dans le centre ADEP, je t'ai envoyé plusieurs fois mes serviteurs, mais tu m'as renié. Chaque occasion que Dieu nous donne sur cette terre d'écouter sa parole, c'est une occasion de nous changer nous-mêmes pour savoir si nous sommes réellement dans la foi. Parce que j'ai dit que beaucoup d'entre nous avons la foi théorique, mais la foi pratique, nous n'en avons pas. Il faut que cette foi théorique puisse devenir une foi pratique. C'est ce que je suis en train de partager avec vous. Et je vous ai dit que moi-même, j'ai échoué à ça. Quand Dieu m'a parlé de cette foi, il m'a dit, tu as échoué. Il faut encore travailler. C'est pour ça que je travaille ma foi et je partage ça avec vous. Avançons. Verset 8. On dit, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas la foi que Abraham, lors de sa vocation, veut dire lors de son appel, lorsque Dieu l'a appelé. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons entendu l'appel de Dieu. Nous sommes convertis. Mais où est-ce que nous allons? Abraham, lui, au moins, ne savait pas là où il allait. Mais nous, nous savons au moins que nous allons au ciel. Au ciel, au ciel, au ciel. J'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel. J'irai la voir un jour. Nous irons voir le ciel un jour. Nous irons voir le ciel un jour. Il faut que cette foi que nous avons, en croyant que Dieu nous prépare pour le ciel, soit toujours résistant devant toutes les épreuves que nous traversons, devant toutes les tribulations, les persécutions, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans nos familles respectives, que ce soit même dans notre foyer. Parce que certains d'entre vous, vous êtes là, mais vos maris ne sont pas là, vos conjoints ne sont pas là. Et ça aussi, c'est une forme de tribulation. C'est une forme d'épreuve. Mais je veux vous rassurer que celui qui vous a appelé ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Nous sentons souvent ce que sa bouche a dit. Sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit. Sa main l'accomplit. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Rassurons-nous, dans chaque épreuve, il est là. Je préfère être dans l'épreuve avec Dieu que d'être dans une épreuve sans Dieu. Croyez-moi, même les gens qui sont dans le monde, ils traversent l'épreuve. Mais la différence entre eux et nous, c'est parce que nous, dans l'épreuve, nous avons Dieu. Et eux, ils n'ont pas Dieu. C'est pour ça que la plupart d'entre eux, ils se suicident. Ils divorcent. Dès qu'il y a un problème qui arrive dans le foyer, au lieu de fléchir les genoux et prier, je ne t'aime plus. Moi, je ne crois pas à ce mot-là. Comment tu peux dire à quelqu'un, je t'aime aujourd'hui et demain, je ne l'aime plus? Non, Dieu nous a toujours aimés. Il nous a toujours aimés, car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 9. C'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Au fait, la même promesse que Dieu avait donnée comment? Avait donnée à Abraham, ses enfants, ou bien son enfant Isaac en a bénéficié.
Et son petit-fils Jacob en a bénéficié. Son arrière-petit-fils Joseph en a bénéficié. Si je continue, la descendance vient jusqu'à nous. À cause de l'obéissance d'une seule personne. À cause de ton obéissance, toute une famille peut être délivrée. À cause de ta foi, toute une maison peut être sauvée. À cause de la foi de Corneille, sa famille, ses amis qu'il a invités le jour-là où Pierre rentrait dans sa maison. Alléluia. Toutes ces personnes ont été délivrées. Alors que ce n'est qu'une seule personne que la Bible appelle Corneille, qui priait quotidiennement, qui louait Dieu quotidiennement. Mais lorsque Dieu veut répondre à lui, Dieu va s'en... Si vous pouvez comprendre ces choses, mes frères, si vous pouvez comprendre ces choses, parce que ces choses sont écrites. La Bible dit que mon peuple périt, faute de connaissance. Mais ces choses sont écrites pour nous. Mais nous ne l'approprions pas à nous-mêmes. Mes frères, je veux tellement croire en Dieu même pour mon pays, le Togo. Je veux même croire en mon Dieu pour la France. Regardez nous tous là, nous tous qui sommes ici, qui sommes en France. Si nous tous nous fléchissons les genoux tous les jours pour ce pays. Imaginez si par une personne, Dieu sauve 10 000 personnes. Imaginez combien de personnes nous qui sommes là, nous pouvons sauver. Si nous basons notre foi, sur ce que Dieu a pu faire dans la maison de Corneille, je précise encore que ce n'est que Corneille seul. Selon le texte, dans Actes chapitre 10, c'est lui seul qui priait, qui faisait le monde, c'est-à-dire qui faisait le sacrifice, comme j'ai dit tout à l'heure. Ses amis ne faisaient pas le sacrifice avec lui. Mais lui, il était comment? Il était fidèle dans son sacrifice. Parce que la Bible dit qu'il le faisait quotidiennement, sans relâche. C'est ça la foi. La foi ne s'arrête pas. La foi ne s'arrête pas. La foi continue jusqu'au jour où Dieu t'enlève. Mais si Dieu ne t'a pas encore enlevé, tu dois continuer. Mes frères, il y a quelques semaines, depuis quelques semaines, je suis en train de subir de grosses attaques dans ma famille. Je subissais l'attaque avant, mais j'étais à Fès. Je suis revenu de Fès, l'attaque a continué, mais je continue à servir le Seigneur. Ce n'est que mardi que Dieu a mis dans mon cœur. Parle de cette attaque-là à mes frères. Mes frères doivent savoir de quoi je parle. Je parle de ma propre mère. Elle ne dort plus la nuit. Si je vous montre la photo de ma mère, vous allez pleurer. Moi-même, mardi, quand elle m'a envoyé sa photo, j'ai commencé à couler des larmes de mes yeux. Mais tout d'un coup, le Seigneur m'a dit, ressaisis-toi, mon fils, car je suis avec toi. Ta mère ne mourra pas, elle vivra. Et j'ai commencé à prononcer ces paroles sur la vie de ma mère. J'étais au téléphone avec elle. J'ai dit, maman, tu ne mourras pas, tu vivras. Et je te verrai lorsque je reviendrai au Togo en septembre. Je prendrai de nouvelles photos avec toi pour montrer à mes frères, voilà ce que Dieu a fait. Pas plus tard qu'hier. Ma mère m'a dit, je peux t'envoyer dès la semaine prochaine. Tu n'auras même pas besoin de venir en septembre. Mais là, la semaine prochaine, je vais t'envoyer une autre photo pour que tes amis, tes frères sachent que Dieu a entendu nos prières. J'ai parlé par la foi. J'ai parlé par la foi. Amen. Oh mes frères, si vous pouvez comprendre ces choses, la foi parle. La foi parle et la foi attend de voir. Mon frère Patrick, que vous voyez, et s'inquiétait, il m'a dit, mon frère, on va gêner. J'ai dit, mon frère, que Dieu te conduise. Moi, je vous dis, je ne suis plus à l'étape de jeûne. Je suis à l'étape d'avoir un style de vie, de foi. Je n'ai pas besoin de gêner pour quelque chose. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir, mais je sais comment je travaille ma foi. Je sais comment je vais craindre le Seigneur pour ne pas besoin d'avoir de jeûne pour aller faire quelque chose. J'ai attendu ma mère malade. Tout ce j'ai commencé à parler. Ça fait déjà 3 semaines. Il n'y a que cette semaine que Dieu a mis dans mon cœur. Partage avec tes frères. Car un peut chasser 1000, mais 2 peuvent chasser 10 000. Souvent, je passe par des choses difficiles. C'est rare que vous allez me voir, je vais demander la prière pour que vous priez pour moi. C'est rare, ce n'est pas que je m'enorgueillisse. Mais je crois que si je peux prier, Dieu peut me l'entendre. Pourquoi je vais dire encore à mes frères de prier pour moi? C'est celui qui n'a pas la foi qui est tout le temps demandé, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. La seule chose que les apôtres demandaient dans la parole, c'est de prier pour eux, pour que lorsqu'ils ouvrent la bouche, pour qu'ils puissent annoncer hardiment la volonté de Dieu. C'est pour ça que lorsque j'ai parlé avec mes frères, j'ai dit, je ne veux pas voir ça dans le groupe église.
Parce que j'ai la foi que le Dieu que je sers ne va pas laisser ma mère mourir. Et Dieu l'a obéi. Dieu a exaucé ma prière. Je vous montrerai toutes ces photos pour que vous croyez ce que j'ai dit. Lorsque je toutes les photos, tous les clichés, vous allez voir l'avant, l'après, et ça serait un témoignage. Parce que nous servons, mes frères, j'ai l'habitude, je ne sers pas un Dieu mort. Je ne suis pas puissant, mais je sers un Dieu puissant. Je suis faible, mais je sers un Dieu qui est fort. Et c'est ça la foi que Dieu veut que nous travaillons. Je n'ai pas encore assez de foi, mais le peu que j'ai, je le mets tous les jours à contribution dans les choses que Dieu me montre. Et ces choses me permettent de travailler cette foi. Des fois, je me lève vers 3 heures de la nuit. Je commence à prier. Des fois, je me lève à 3 heures de la nuit. Je commence à méditer de la parole. Des fois, je me lève à 2 heures de la nuit. J'ouvre mon ordinateur. Je commence à faire des recherches. Parce que je veux connaître ce Dieu-là. Même cette semaine, hier, j'ai partagé un message avec les frères. Je cherchais à comprendre ce que veut dire exactement Tabitha. Alors que je savais déjà. Et en faisant cette recherche, Dieu m'a fait découvrir plein de choses. Donc j'ai envoyé à mes frères, lisez un peu ces choses-là. Et vous verrez que dans les prochains jours qui vont arriver, je parlerai de toutes ces choses. Parce que je suis quelqu'un, j'aime chercher la face du Seigneur. J'aime chercher à comprendre Dieu dans ses voies. Et c'est ça la foi. La foi cherche. Sans comprendre là où il va. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de son père, il n'a pas consulté son père, il n'a pas consulté ses voisins. Vous, certains d'entre nous, Dieu nous dit, va là. Je vais appeler le frère Georges pour voir si le frère Georges est d'accord pour que je parte. C'est à Georges que Dieu a parlé. C'est à Georges que Dieu a parlé. Dieu te dit, Jean-Paul, va me servir là-bas au Togo. Moi, je vais appeler Georges pour voir s'il est content. Non, ce n'est pas Georges qui m'appelle. Je peux dire à Georges, s'il te plaît, je vais au Togo. Prie pour moi. Mais je ne vais pas l'appeler pour qu'il approuve là où Dieu m'envoie. Dieu a envoyé Abraham, il a dit, quitte la maison de ton père. Abraham n'a pas consulté ses frères. Il n'a pas consulté son père. Il est parti. La Bible dit qu'il ne savait même pas là où il allait. Nous, aujourd'hui, si Dieu te dit, va là-bas, quitte la France, va en Belgique. Oh, mon Seigneur, je ne verrai plus mes frères là-bas. Et dans quelle assemblée je vais prier? On va commencer à se poser des questions. Pourtant, Dieu te donne une seule instruction. Et tu ne veux pas obéir. Je ne suis pas en train de dire que nous devons désobéir à nos conducteurs. Que l'ennemi ne change pas le message que je suis en train de prêcher dans vos oreilles. Je suis en train de nous dire que la foi agit. Les conducteurs que Dieu nous a donnés, nous devons les être soumis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pour notre édification personnelle. Il y a des choses que Dieu va nous dire, ça ne concerne pas le conducteur. La preuve, vous connaissez l'histoire de Elkana, c'est-à-dire la mère de Samuel, qui allait dans le temple, qui priait pour avoir un fils. Le sacrificateur Élie ne savait pas ce qu'elle disait là-bas. Elle balbutiait la bouche dans le temple tous les jours. Élie même se moquait d'elle. Pourquoi tu viens ici tous les jours te balbutiner? Un jour, la femme en avait eu assez. Elle a dit à le sacrificateur Élie, je viens ici parce que je demande une seule chose à l'Éternel, qu'il me donne un fils. Et s'il le fait, je le laisserai à son service. Alors, c'est à ce moment-là que Élie a compris. Il a dit que le Seigneur te fasse selon ton cœur. Rentre à paix. Ce qui veut dire que des fois, même nous qui sommes vos conducteurs, il y a des choses que nous ne savons pas et que nous ne saurons jamais. Mais le Seigneur va vous appeler à poser certains actes, des actes de foi. Parce que Dieu veut vous amener à un autre niveau, afin que vous soyez une bénédiction, non pour vous-même, même pour nous aussi. J'aimerais bien apprendre que mon frère Patrick a quitté la France. Il est parti aux États-Unis. Il est là-bas. Et à cause de lui, il y a eu un grand réveil là-bas. Mais c'est avec joie que j'irai là-bas. Pour voir l'œuvre que mon frère fait là-bas. J'aimerais bien apprendre que mon frère Georges a décidé de rentrer au Cameroun. Et que Georges, quand il est rentré au Cameroun, il y a un grand réveil là-bas. C'est avec joie que je partirai là-bas. Croyez-moi, moi j'ai à cœur l'Afrique beaucoup. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas assez de prédicateurs comme nous. Quand j'écoute ce qui se passe là-bas, ça me fait mal au cœur.
Priez pour nous pour que Dieu nous ouvre des portes. Dieu a commencé déjà à ouvrir des portes pour nous en Afrique. Mais priez encore, parce que les Africains ne peuvent pas s'asseoir comme ça, comme vous là. Nous parlons simplement sans qu'on ne leur vide leur poche. Sans qu'on ne leur raconte, tu as des sorciers dans ta famille. Tu as ceci ici et ils ne évoluent pas. Regardez comment vous êtes en paix ici. Et quand je vois ces choses, je ne dors pas. Comment moi je peux connaître la vérité et que je sache que mes frères sont là, on leur raconte des salades et moi je vais dormir? Je ne dormirai pas tant que la vérité n'est pas prêchée dans tous les contrées de l'Afrique. J'ai ça à cœur, je vous dis la vérité. S'il faut même abandonner mon travail et commencer à être à plein temps dans le service du Seigneur, je le ferai, mes frères. Parce que Dieu ne m'a pas appelé pour travailler. Dieu m'a appelé pour travailler dans sa maison. C'est pour ça que je ne pense même pas au travail. Je pense toujours. Mes frères, si vous pouvez savoir, là dans mon travail, je vous disais la dernière fois que mon contrat dans lequel je suis allait finir le 26. Mes responsables m'ont appelé. On veut prolonger ton contrat à partir du 1er août. J'ai dit non. J'ai posé déjà des jours pour aller servir mon Dieu. Si vous voulez de moi, vous attendrez que quand je reviens, vous me prendrez. C'est à prendre ou à laisser. Ils m'ont dit tu vas revenir quand? J'ai dit je vais revenir le 15 octobre. Ils ont dit d'accord. Quel Dieu je sers? C'est à moi de leur dire quand est-ce que je serai disponible. Ce n'est pas à eux de me dire on veut de toi. Tout de suite j'ai dit je reviendrai le 15. Si vous voulez de moi, le 15 je peux commencer mon contrat. Ils ont dit oui. Après ils m'ont dit bon pour que tu sois sûr, on va te faire une promesse d'embauche. J'ai dit qu'il y ait promesse d'embauche ou pas, ne craignez rien. Moi je ne cours pas derrière le travail. Ce que je vous dis là, je l'ai dit littéralement dans le bureau de mon responsable. Il a dit vous savez, je ne cours pas derrière le travail. Si vous me donnez une promesse d'embauche, gloire à Dieu. Si vous ne me donnez pas aussi, ce n'est pas grave. Le Seigneur prendra soin de moi. C'est littéralement les paroles que je viens de vous dire là. C'est ce que j'ai dit. Parce que j'ai confiance en mon Dieu. Je vous ai dit que dans ce pays, je n'ai jamais eu de CDI. Peut-être c'est ça qui sera le CDI. Mais je ne cours pas derrière ça. Je cours derrière l'œuvre de Dieu parce que l'œuvre de Dieu a besoin de gens comme moi et comme vous. Nous qui avons compris la vérité, nous qui voulons que les gens soient libérés, l'œuvre de Dieu a besoin de nous. Mais nous pensons à nous-mêmes. Comment je vais trouver être heureux dans mon mariage? Comment mes enfants vont réussir leurs études? Comment moi-même je vais réussir telle chose? Réussis d'abord la mission de Dieu. Et tu verras la vie de tes enfants. Ils seront des gens heureux. Mes frères, j'aurais envie de continuer, mais je vais m'arrêter là. Parce que nous avons plein de serviteurs de Dieu au milieu de nous. Ils vont continuer. Je crois que le Seigneur a mis aussi dans leur cœur des messages pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et si j'ai blessé quelqu'un par mes paroles, sachez que mon intention n'est pas de blesser quelqu'un, mais c'est de vous enseigner la vérité. Car c'est pour la vérité que Dieu nous a mis ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le Seigneur ce qui a été déjà dit. Quand on dit l'esprit est un parce que ce matin, depuis hier, le Seigneur en fait me mettait à cœur de revenir sur une question qui a été posée à la veillée. En fait, on avait lu sur Luc 16. On n'en avait pas débattu longtemps, mais c'est comme s'il a fallu qu'on essaie encore d'en parler pour essayer un peu d'éclaircir certains faits. Et tout à l'heure, quand on priait, j'ai entendu la prière de Maman Tech. Elle dit que nous sommes encore dans le monde. Et puis elle dit que nous n'avons pas encore réalisé, nous ne vivons pas encore, c'est-à-dire que la vie avec Christ. Et que nous avons encore nos regards vers le monde. Et tout à l'heure, quand le frère Jean-Paul parlait aussi, il est tenté d'exhorter, d'enseigner. Il a aussi utilisé des passages, des mots qui ont encore attiré mon attention. Je dis que je crois qu'il faut qu'on essaie encore d'en parler, de revenir encore sur Luc chapitre 16.
fait, le passage nous parle de la parabole en fait, d'un économe infidèle. Nous sommes vus à l'image de Dieu. Donc, si nous sommes l'image de Dieu sur terre, Dieu nous a confié des missions. À chacun de nous, Dieu nous a confié une mission. Mais cette mission-là que Dieu nous a confiée, comment est-ce qu'en fait nous sommes en train en fait, de gérer, comment est-ce que nous sommes en train de pouvoir accomplir cette mission? Là, tout à l'heure, le frère a dit, quand le Seigneur l'a appelé, il lui a confié une mission. Donc il faut qu'il aille par tout le monde, apporter la parole, et par lui, que le Seigneur guérisse les malades. Donc chacun de nous a une mission. Et comme il a dit la vision, il voit des choses. Mais voir des choses, ce n'est pas des choses terrestres, mais il voit plus loin en fait dans le monde céleste. Effectivement, aujourd'hui, quand nous voyons nos vies, quand on voit nos marches, est-ce que la foi qu'on a en Jésus fait de nous un modèle de Christ? En réalité, à voir chacun de nous, est-ce que vraiment nous reflétons l'image de Christ? Parce que c'est par rapport aux choses que nous faisons, c'est aux actes que nous posons, c'est ça effectivement qui va déterminer la nature spirituelle dans la vie de tout un chacun de nous. Peut-être qu'il y a une partie certainement qu'on n'avait peut-être pas bien... Bon, moi personnellement je dis, il y a un passage, un verset, où le Seigneur était en train de dire, il prenait l'exemple, voilà, comment est-ce que... En fait, il prenait l'exemple, voilà l'économe infidèle. Donc c'est comme s'il donnait une appréciation. Mais est-ce que l'appréciation que le Seigneur donnait dans cette parabole à l'économe infidèle, est-ce que c'était pour approuver exactement ce qu'il faisait qui était bien, ou ce qu'il a fait, ou ce que nous, les enfants de Dieu, que nous devions faire? Comment est-ce qu'on devait être? Donc, on va lire la parole, comme ça, on va bien se comprendre. Donc, Luc, chapitre 16. Je vais le commencer à partir de son premier verset. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Si aujourd'hui nous pouvons être les économes, donc le Seigneur est notre maître. Nous lui disons notre maître, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc si nous sommes ces économes, donc il nous a confié certainement des missions, il nous a confié sa richesse qui est bonne, sa richesse de sa parole, sa richesse donc ses richesses spirituelles, ses richesses comme le frère disait tout à l'heure. Lui, il est riche. Il n'a pas besoin des choses terrestres pour voir la richesse que Dieu a donnée en lui. Donc nous avons une richesse. Mais cette richesse qui n'est pas visible, que l'homme de ce monde ne peut pas voir. Donc le Seigneur nous dit qu'il lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Donc, c'est comme là, il est trouvé en faute. On lui dit, la mission qui t'a été confiée, en fait de compte, tu ne l'as pas accomplie comme il le fallait. Parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de défaillances. Alors, je ne vais donc plus te laisser ou te mettre à la place où tu étais. Alors, l'économe, en apprenant cela, quelle sera sa résolution? L'économe dit en lui-même, là il est en train de voir en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Alors, au jour d'aujourd'hui,
il peut arriver des moments où nous sommes dans des faiblesses. Et ça arrive tout le jour. Quand on est dans les faiblesses dans le Seigneur, quand on a eu à faillir à certaines missions, quand on n'a pas compris exactement ce que Dieu voulait qu'on fasse, quelle est notre attitude devant le Seigneur? Parce que là, l'économe est en train de réfléchir en soi. Il dit, je ne peux pas les faire labourer la terre, je ne peux pas les manger non plus, mais il cherche la solution en lui. Mais si au jour d'aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu, nous savons que Dieu est miséricorde, Dieu est amour, Dieu est souverain, Dieu il n'abandonne, il fait exception de personne. Mais moi je pense que tel que nous avons la foi, en disant que Dieu n'abandonne personne, pourquoi ne pas retourner vers Dieu, vers le maître qui t'a confié cette tâche pour dire que oui, c'est vrai j'ai failli, que maintenant je vais aller plus loin. Le frère tout à l'heure disait que lui, dans le passé, il avait compris que sa foi, non, ce qu'il faisait n'était pas là. Mais il dit qu'il doit maintenant travailler plus pour aller vers la perfection, pour apporter donc pour la perfection. Donc il y a des défaillances dans nos vies. Il y a des choses que nous faisons que deux fois, effectivement, ces choses-là nous rattrapent. Parce que nous avons mal marché. Parce que nous nous sommes mal comportés. Parce qu'on a eu certainement à faillir à certaines choses. Mais au lieu de chercher, de creuser, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une solution superficielle qui va certainement faire quoi? Ne faire que nous engloutir. Parce que ce que l'économe va faire, en suivant la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Et faisant venir chacun des débiteurs, donc les gens à qui il avait donc confié certainement, des gens qui venaient vers lui et qu'il a donné certainement les objets, la richesse que son père, le maître lui avait donné. Alors, que va-t-il faire? Il va leur poser la question. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître et dit en premier, combien dois-tu à mon maître? Donc toi, combien tu dois à mon maître? Au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, partout où nous partons, dans tous les endroits que nous allons, voilà pourquoi je disais, il faut que nous soyons l'image de Christ et que nous reflétons l'image de Christ par nos comportements, par notre marche, par notre façon de parler, par notre façon de faire. Parce que nous avons une richesse aussi qui est aussi grande. Mais nous, comment est-ce que nous nous comportons? Qu'est-ce que nous donnons avec ceux que nous marchons? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes là. Qu'est-ce que nous donnons à tout? Par exemple, moi qui parle. Qu'est-ce que je suis en train de donner pour ceux qui écoutent? Qu'est-ce que je partage avec les gens qui m'écoutent? Quelles paroles j'annonce pour tous ceux qui m'écoutent? De quel Dieu je parle? Notre Père Céleste m'a confié une mission, mais moi la mission là, comment est-ce que je l'accomplis? Est-ce que j'enseigne la vérité? Est-ce que je dis le mensonge? Est-ce que je suis dans la duplicité? Est-ce que je suis dans l'ivrognerie? Est-ce que je suis ainsi de suite? Je peux parler des choses pêle-mêle, pareil, plutôt. Mais quand le jour, le Père va me réprimander pour dire qu'est-ce que tu enseignes? Mais au lieu qu'en fait que je retourne vers le Père pour dire que oui, j'ai mal fait, mais qu'est-ce que je vais commencer à aller vers? Mais tu vois, celui qui m'en parle là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ce que j'ai dit, c'est pas bon. Bon, écoute, toi et moi, il faut qu'on fasse association. Tu dois me soutenir pour approuver que ce que j'ai dit est vrai. Ou bien ce que j'ai fait est vrai. Ou soit je partais voler. Je vais dire que non, mais donc toi et moi, il faut qu'on s'entende. Comme ça, toi, je vais diminuer ta peine. Bien-aimé. Je vais maintenant aller vers ceux-là avec qui je complotais, avec ceux qui m'ont accompagné, s'il faut dire, dans cette mauvaise mission que j'accomplissais. Il dit donc, sans mesure, le verset 6, sans mesure d'huile, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Sans mesure de blé, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de ce siècle. Alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes de ce siècle, nous sommes dans ce siècle, mais nous ne sommes pas de ce siècle. Nous ne devons pas nous conformer à ce que font les gens de
ce siècle. Mais le Seigneur est en train de nous montrer que ceux qui sont dans ce monde-là s'entendent. Dès qu'ils se retrouvent pour des petites choses, ils s'accordent. Ils font des choses ensemble. Mais nous qui avons la richesse céleste, nous qui sommes ensemble, ne pouvons pas nous concorder pour faire des choses ensemble. Mais surtout, on doit se contrepoigner entre nous. Quand le frère va dire, comme tout à l'heure, le message est très important, ce qu'a dit le frère Yves. Il dit qu'il va se lever certaines choses au milieu de nous que l'ennemi va semer pour emmener la distraction entre nous. Si le frère Jean-Paul a dit quelque chose que je n'ai pas compris, je ne peux pas aller vers lui pour lui poser la question. Ah, mes frères, ce que tu disais, je n'ai pas compris ce que tu disais. Automatiquement, moi, je commence à m'opposer à lui. Je commence à lui mener la guerre. Ou soit il a dit la vérité des choses qui ne me conviennent pas, je vais commencer à me révolter pour monter comme un petit groupe pour dire que le frère Georges est dans le faux. Le frère Alain Patrick est dans le faux. Le frère Jean-Paul est dans le faux. Pourquoi vous l'écoutez? Pourquoi vous ne faites pas? Mais alors que nous sommes censés faire des choses ensemble pour hériter le royaume céleste. Mais nous aujourd'hui, nous qui avons cette bénédiction, nous avons cette immense richesse que le Seigneur nous a donnée, la parole de Dieu. Quand nous nous retrouvons, nous ne pouvons pas parler le même langage, mais c'est au milieu de nous qui naissent encore les critiques, c'est au milieu de nous qui naissent encore la jalousie, au milieu de nous qui naissent encore le rejet. Mais or, les gens de l'autre monde disent, vous voyez, lui qui a mal géré, il va voir ceux à qui il donnait la richesse de son maître, il va les voir que toi, tu devais combien à mon maître? Il dit que je devais 100. Il dit, bon, tu n'écris pas 100. Tu écris combien, hein? 80. Il fait quoi? Lui aussi, il accepte. C'est parce qu'il ne veut pas faire du mal à l'autre. Mais est-ce que c'est ce qui est bien en réalité? Mais ça, c'est pas bien. Donc le Seigneur dit, eux, ils s'accordent. Entre eux, dans leur siècle, ils s'accordent. Mais nous, dans notre siècle, on ne s'accorde pas. On ne peut pas faire des choses ensemble entre nous. Nous sommes là toujours en train de se critiquer. Au lieu de s'asseoir pour semer la bonne semence, pour produire de bons fruits. Mais c'est nous encore, par nos esprits, par nos instincts, nous venons encore comme si nous serions les hommes de ce monde. Non, bien-aimés. Nous devons nous détourner des choses du monde. Les choses du monde, c'est ça qui nous détruit. Nous avons l'œil sur les choses de ce monde. Voilà les hommes de ce monde sont hommes, mais nous qui avons l'immense richesse de Dieu, l'immense richesse de la parole de Dieu, qui nous enseigne, qui nous amène à la perfection. Mais quand nous nous rassemblons pour écouter cette parole, nous sommes incapables de nous entendre. Nous sommes incapables de semer la bonne semence. Le Seigneur dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Lesquels sont les enfants de la lumière? C'est nous. Il dit que le sang, il dit que les enfants de ce siècle sont beaucoup plus prudents que les enfants de la lumière. Donc nous, les enfants de la lumière, ne sommes pas prudents. Mais qu'est-ce qui emmène l'imprudence au milieu de nous? C'est la jalousie. C'est la méchanceté accrue. Le manque de foi au milieu de nous. Nous avons pas foi de certaines choses et on ne croit même pas à ce que Dieu nous dit. Mais qu'est-ce qui peut apporter effectivement la perfection au milieu de nous? Mais il faut qu'on a cru à la parole et que nous faisons ce qui est écrit dans la parole. Alors, bien-aimés, on ira de l'avant. Mais nous ne croyons pas, voilà pourquoi entre nous, il y a la méchanceté, il y a la haine, il y a la jalousie. Voilà, le Seigneur vient dire. Donc on peut dire que quand il dit « je loue l'économe infidèle », mais par après il vient le dire parce que eux, dans leur monde, ils s'assemblent. Ils se sont entendus sur quoi? C'était sur l'argent. Parce que quand ils demandent sur 100, combien tu devais à mon maître? Je devais 100 mesures d'huile. Je devais 100 cycles d'argent. Mais il dit que tu ne mettras pas 100. Tu mets combien? Il fait mal à qui? À son maître. Parce que ce qu'il est en train de dilapider, c'est pas à lui. Ça ne l'appartient pas. Ça appartient à son maître. Mais il commence à aller comploter avec les autres pour faire mal à qui? Mais quand même, ils se sont entendus. Mais nous, les enfants de Dieu, on est incapables aujourd'hui, pour la perfection, pour l'avancement de la parole de Dieu, pour l'avancement de l'Église, on ne peut pas s'asseoir pour s'entendre.
On ne peut pas conjuguer le même verbe. Si l'on donne des critiques, dès qu'on s'assemble, on tourne le dos. Tu as vu ce qu'a dit le frère Georges? Non, mais lui aussi, il parle. Tu as entendu ce qu'a dit le frère Dachel? Tu as entendu ce qu'a dit le frère Jean-Paul? Tu as vu comment la sœur Irène? Mais la sœur Irène aussi, elle exagère. Non, mais la sœur Sandra, quand elle était venue, d'abord, non, mon frère, va vers la sœur. Va vers le frère. Va vers l'autre. Tu dis, ah, mais moi je ne comprends pas ce que vous avez dit. Mais ce que tu as fait là, c'est quoi, ma soeur? Peut-être que moi je suis dans l'ignorance, je ne comprends pas. Ah non, mais moi je dis, bon, mais qu'est-ce que nous dit la parole? Non, la parole, ah, donc c'est ce que, donc la parole de Dieu nous dit qu'on devait plutôt marcher comme ça. On devait, d'accord, on avance. Mais au lieu de critiquer, on est en train de faire mal à qui? On est en train de faire mal au Seigneur. Donc les critiques à longueur de journée, la haine, la jalousie, c'est pour faire mal à qui? À notre maître. Mais on ne fait pas mal à celui qui est en face de nous. Dieu nous appelle à la perfection. Dieu nous appelle à accomplir, à bien gérer ce qu'il nous a donné. Les dons aussi qu'il nous a donnés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous allons dans le spirituel, mais ce que Dieu nous a donné comme richesse, c'est les dons qu'il nous a donnés aujourd'hui d'exhorter, de faire quelque chose dans sa maison. Il y a plusieurs dons. Parler en langue. Il y a plusieurs dons aujourd'hui que Dieu nous a donnés. Mais ces dons-là, comment est-ce que nous les utilisons? Il y en a d'autres. Voilà pourquoi, bien aimé, j'avais abordé ce point-là, mais je n'étais pas allé en profondeur. Vous voyez, il y a plusieurs personnes aujourd'hui à qui Dieu a confié la mission d'apporter la parole, d'exhorter, ou dans les églises de parler en langue, de prophétiser. Comme a dit le frère tout à l'heure, il y en a d'autres qui ont fait de ça un instrument de commerce. À cause de l'argent, il y en a qui ont fait naufrage. Pour apporter la parole de Dieu, il faut que tu aies de l'argent. On va t'inviter pour dire que va apporter, viens nous enseigner. Vous avez combien? Vous êtes combien dans l'église pour que je vienne? Il y en a plusieurs aujourd'hui qui le font, bien aimé. Mais ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. La parole de Dieu nous dit que vous avez reçu gratuitement, vous devez donner aussi gratuitement. Ça ne doit pas être moyennant de l'argent. Pourquoi cet économe n'a pas dit, toi tu devais combien à mon maître? Je devais 100. Il dit, va voir le maître. Mon maître est là. Va lui dire que tu devais 100. Donne-lui les 100 que tu devais. Peut-être qu'il allait trouver grâce au maître pour dire que mais finalement, ce que je pensais n'était pas ça, alors que c'est parce que tu avais donné à crédit les objets. Mais si le maître l'a retrouvé, il pouvait lui donner des conseils pour voir comment marcher à nouveau. Mais lui, il va faire une duplicité, maintenant plaire à l'homme que de plaire à son maître. Mais il va se retrouver dans un matin dans la rue. Et c'est ça, sa crainte. Croyant que c'est l'homme qui pouvait le supporter. Mais si déjà ces hommes-là, eux-mêmes, ils avaient assez d'argent, ils n'allaient pas venir faire le crédit. Ils allaient payer comptant. Mais ils sont venus faire le crédit auprès de l'économe. Et voilà, aujourd'hui, l'économe perd son poste. Voilà pourquoi certains se sont tournés vers la magie. Certains se sont tournés vers les féticheurs. Aujourd'hui, ils commencent à pratiquer la magie dans l'église. Non, bien-aimés, ces choses-là ne glorifient pas Dieu. Soyons honnêtes et soyons véridiques, soyons clairs et marchons dans la vérité. Servons Dieu dans la sincérité. Soyons entre les frères et les sœurs dans la vérité, dans l'amour. L'amour fraternel au milieu de nous. Que ces choses-là ne soient pas au milieu de nous. Le maître loua l'économe fidèle et ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Alléluia. Il dit, est-ce qu'il faut qu'on se fasse la richesse avec les choses injustes? Est-ce qu'il faut qu'on s'enrichisse injustement? La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 6, on peut le lire, Matthieu 6,
Je vais le commencer à partir du verset 25. C'est le verset 33 qui nous est utile. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne l'avez-vous pas beaucoup, ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà cet homme, après que son maître lui a dit que tu as mal géré, la première des choses à quoi il a pensé, c'est sa vie sur cette terre. Donc l'argent, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va aller labourer la terre? Est-ce qu'il va aller mendier? Il n'a pensé à autre chose que à l'argent. Mais, bien aimé, le Seigneur, nous qui sommes enfants de Dieu, que ces choses-là d'abord ne doivent pas nous affecter plus. Nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Nous devons d'abord plaire à Dieu. Comment pouvons-nous plaire à Dieu? C'est en étant obéissants à sa parole, en faisant ce qu'il nous demande de faire comme enfants de Dieu. Car les autres de ces choses, bien aimées, c'est des choses qui nous emmènent à la perdition. Donc, cet économe, lui, qui va aujourd'hui, qui est allé pour comploter avec les gens qui devaient s'en mettre, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont entendus. Mais en s'entendant, effectivement, ça a marché. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, bien aimés, dans le Seigneur, nous sommes incapables de nous entendre. Nous sommes incapables de bâtir aussi une église dans laquelle où Dieu va vraiment se plaire. Donc nous devons produire des bons fruits. Alléluia. Amen. En suivant la parole, nous allons repartir au chapitre 16 de l'évangile de Luc. Au verset 8, le verset 9 plutôt. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Au verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ici, le Seigneur nous dit, si on est déjà juste dans les petites choses, dans les petites missions que Dieu nous confie, si nous sommes justes, nous serons justes aussi quand nous confiera des grandes choses. Là, l'économe, il lui avait été confié des petites choses, mais il n'a pas pu. Comment est-ce que son maître pouvait lui confier encore des grandes choses? C'est de même déjà aussi sur cette terre bien-aimée. Comme nous vivions entre nous, si nous sommes incapables de nous entendre, si nous sommes incapables au jour d'aujourd'hui de s'accepter entre nous, rien qu'au nombre que nous sommes, à combien plus forte raison si nous devenons grands? Si déjà avec mon frère Jean-Paul je ne m'entends pas, c'est parce que quand nous serons 10 que nous allons entendre. Si déjà avec mon frère Franck je ne m'entends pas, c'est pas quand nous serons 1000 que nous allons nous entendre. C'est pas quand avec mes soeurs que je ne m'entends pas. C'est avec qui je suis aujourd'hui. Mais c'est pas quand nous serons
10 000 que nous allons nous entendre. Que déjà entre nous, nous devons déjà nous assembler, nous devons déjà faire des choses ensemble. Et qu'il faut que l'amour déjà commence à régner entre nous. Il faut que nous commençons d'abord à nous aimer entre nous, à s'entendre entre nous. C'est le premier message que nous avons reçu venant du frère qui a dit Satan va venir mettre des choses au milieu de nous. Mais si déjà des petites choses au milieu de nous, nous ne sommes pas capables de les régler, mais quand viendront de grandes épreuves, est-ce que serons-nous capables, bien aimés, de les surmonter? Comment pourrions-nous distinguer la ruse de l'ennemi au milieu de nous? Comment pourrions-nous comprendre que là, l'ennemi est en train de jouer un sale tour au milieu de nous, si déjà l'amour n'y est pas? Si déjà nous-mêmes, nous ne nous acceptons pas? Si déjà tu arrives à critiquer l'autre, mais la critique ne peut naître que de Satan. La haine ne peut naître que de Satan. Le rejet, la jalousie ne peut naître que de Satan. Le diable, lui, il rôde autour. Tout a été dit dès le début. C'est le message, en fait, qui est en train de nous enseigner jusque-là. L'ennemi est autour de l'église de Dieu. Il cherche. Dès qu'on ouvre une brèche, il rentre. Il disperse, il égorge. Nous devons semer l'amour au milieu de nous. L'entente doit régner au milieu de nous. La confiance, la fidélité. C'est dans des petites choses déjà que nous devions commencer, bien-aimés. Pour que quand les grandes choses viendront, que nous arrivions à les gérer. Ne soyons pas comme cet économe de ce monde qui, quand il a vu le maître, lui a réprimandé, il dit que tu as mal géré. Il va chercher à les comploter avec ceux qui devaient le... Non, bien-aimés, ce n'est pas aller faire des petites réunions, aller faire des petits groupes. Pour aller dire que non, le frère a mal parlé, le frère a mal dit, le frère a dit, le frère a fait. Non, si on n'a pas compris, on va vers le frère, on va vers la sœur, on sème l'amour, on s'entend, on chante, on loue, on prie. C'est comme ça qu'on pourra enlever toutes les choses qui naissent au milieu des enfants de Dieu. Moi, je refuse d'être comme ce mauvais économe. En tout cas, moi, je refuse. Si j'ai un problème avec mon frère Georges, je vais voir mon frère Georges. Mon frère Georges, hier, ce que tu as dit, ça ne m'a pas plu. Si j'ai quelque chose avec mon frère Jean-Paul, j'irai le voir, je dis, frère, ce que tu m'as dit, si je ne suis pas à mesure de supporter ce qui est arrivé, je préfère aller le voir. Dire, mon frère, ce que tu m'as dit. Hier, tu étais à la maison chez moi. Ce que tu as pris, ça ne m'a pas plu. Amen. Je vais entendre ce qu'il va me dire. Amen. Mais au lieu d'aller critiquer, d'aller voir le frère Franck pour aller lui dire, tu sais ce que le frère Jean-Paul est venu faire chez moi? Voilà ce qu'il a fait. Mais là, j'ai ouvert la porte à qui? À Satan, au diable. Je ne vais pas aller voir le frère Franck pour comploter contre le frère Georges. Je ne veux pas aller voir le frère Georges pour comploter contre le frère Alain. Je ne veux pas aller... Non, bien aimé, ça c'est la ruse de Satan. Si déjà les petites choses que Dieu nous a confiées ne sont pas à mesure de les supporter, comment pouvons-nous espérer aux grandes? Si nous sommes appelés déjà, bien aimés, à apporter la parole, ou à s'exhorter, ou à faire des choses ensemble. Mais si tu vois des choses grandes, c'est maintenant, comme le frère est en train de dire tout à l'heure, il y a des choses qu'il n'avait pas compris. Maintenant qu'il est en train de comprendre, il dit quand il ne comprend pas, il fait recours à quoi? À la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu l'enseigne, il fait quoi? Il dit, Seigneur, j'ai compris, je vais maintenant faire mieux. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que là, cet économe-là allait faire. Aller vers son maître, dire, j'ai mal géré, j'ai donné ta richesse à crédit. Maintenant, ces gens-là regardent, un tel doit 100, un tel doit 80, un tel doit 200. Voilà la liste. Moi, je vais les prendre pour qu'ils amènent ce que je leur ai donné. Mais moi, je vais aller les voir pour dire, non, ce que vous avez fait, maintenant, au lieu de 50, tu donnes 30. Mais le verre là, c'est pour qui? Ce n'est pas sa richesse à lui. Pourquoi lui, il est commenté en train de faire? Le Seigneur, moi, ce que j'ai compris dans cette parole, le Seigneur est en train de dire, vous voyez, ceux qui sont dans le monde, ceux qui gisent dans le monde,
ils s'entendent. Mais vous qui êtes enfants de lumière, vous êtes incapables de vous entendre avec la bonne richesse, la grande richesse, la richesse céleste qui domine, que Dieu nous a donnée. On est incapable de même de gérer, de s'entendre entre nous pour que cette lumière soit au milieu de nous. Les hommes de ce monde, ils s'entendent. Mais cette entente-là, nous les enfants de Dieu, on est incapables de semer cette entente et cet amour au milieu de nous. Mais que devions-nous faire, bien-aimés? Au lieu de faire des petites réunions dans le noir, dans le noir, pourquoi nous ne pouvons pas apporter ça, venir dire que j'ai mal agi? Seigneur, pardonne-moi. Mais le Seigneur va te confier encore des missions plus grandes. Les moments sont là et le temps devient très difficile. Le Seigneur veut nous élever. Le Seigneur veut avancer avec nous. Mais est-ce que nous sommes prêts au jour d'aujourd'hui pour recevoir des grandes choses au milieu de nous? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir des grandes choses que le Seigneur veut faire au milieu de nous? Déjà dans les petites choses, comment est-ce que nous arrivons à les gérer? Lavons nos cœurs, nettoyons nos cœurs. Si tu as quelque chose avec ton frère, avec ta soeur, c'est dans le Seigneur bien-aimé que nous pouvons régler ces problèmes-là. Le témoignage de ce mauvais économe, que ce soit pour nous une victoire, une force. Nous devons nous entendre, bien-aimés. Quand il y a un problème, c'est entre nous que nous pouvons les régler. Et c'est devant le Maître. C'est devant la parole de Dieu. Comme le Seigneur nous a dit, quand on lui posait la question, quel est le plus grand commandement, le Seigneur Maître? Le plus grand commandement. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le plus grand. Et le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme... Bon, bien aimé, si je vais critiquer le frère Franck, est-ce que je l'aime? Est-ce que je parle mal de ma soeur? Est-ce que je l'aime? Si j'appelle la soeur Hélène pour dire la soeur Hélène, est-ce qu'il sait que Maman Tek n'est pas bien? Que Maman Tek ne t'aime pas. Hein? La dernière fois, on était ensemble, elle parlait mal de toi. Mais pourquoi je n'ai pas dit à Maman Tek ce jour-là que ce que tu dis n'est pas bon? Je dois attendre d'aller faire le commérage pour dire à la soeur Hélène, Maman Tek a parlé mal de toi. Voilà ce qui se passe, des petites choses dans l'église. Des commérages, arrêtons dans l'église. Des murmures, arrêtons dans l'église. Sémons l'amour. Ne nous conformons pas au siècle présent. Cherchons quoi? Le renouvellement. De quoi? Et de quoi? Hein? Lisons la parole de Dieu. Ne nous conformons pas au siècle présent, bien-aimés. Alléluia. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, moi aussi je suis en train de vous exhorter. Alléluia. Je suis en train de nous exhorter. Frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, pas par mes compassions, pas par les compassions du maître de ce monde, mais par les compassions du maître céleste qui est notre Dieu. Je nous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il faut que nos corps soient saints, agréables devant qui? Devant notre Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, si nous venons ici tel que nous sommes rassemblés, mon corps n'est pas saint, mon corps n'est pas agréable devant Dieu. Quel culte vais-je rendre à Dieu?
Quel culte vais-je rendre à l'Éternel? Quel bon témoignage cet économe peut donner à son maître? Au lieu que je sois agréable devant Dieu, je cherche à être agréable envers ma soeur, envers mon frère. Non, je dois chercher à être agréable envers qui? Envers le Seigneur, envers le Maître. C'est à lui que nous devons plaire, pas aux hommes. Si je plais à Dieu, c'est alors que je ferai bien envers ma soeur. C'est alors que je ferai bien envers mon frère. Ne vous conformez pas au siècle présent, le siècle que l'Éternel est en train de dire que voilà les gens du siècle présent. Le siècle présent, c'est ce siècle-là, non? Il dit le siècle présent. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 6. Il nous dit, voilà les hommes du siècle présent, comment ils vivent. Mais il dit, il ne faut pas qu'on se conforme à ce siècle-là, parce que nous sommes du siècle de la lumière. Eux, ils sont du siècle des ténèbres. Donc nous ne devons pas nous conformer à ce siècle-là de la duplicité, de ne pas obéir à notre maître, de ne pas être juste devant notre maître, de ne pas accomplir la mission que notre maître nous a donnée. Le maître nous a confié la mission. Nous sommes ces économes. Mais les missions-là, comment est-ce que nous les accomplissons? Le Seigneur est en train de nous dire, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Nous devons être transformés par un renouvellement de l'intelligence, afin que nous vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu dans nos vies? Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère, dans ma vie? La volonté de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Laquelle est-ce que nous devions vous faire? Que nous devions faire? Qu'est-ce que nous devions faire? Quelle est la volonté de Dieu? C'est à Dieu que nous devons plaire, bien-aimés. Nous devons offrir nos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Mais comment? C'est pas dans des... Excusez-moi, c'est pas dans des murmures. Quand quelqu'un de l'extérieur vient te dire quelque chose, mon frère, ma soeur, tu t'as dit que non, tu sais, tu vois la soeur Solange, elle est toujours à côté de son mari, elle n'a même pas laissé son mari. Mais c'est son mari, non? Est-ce que vous allez lui donner encore une autre femme, le frère Georges? Vous allez encore donner notre mari au frère, à la soeur Solange? Il dit, mais oui, mais elle aussi, elle exagère. Mon frère, ma soeur, c'est pas ça qu'il faut. Dis-lui, c'est son mari, c'est sa femme. Le Seigneur nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fera un être semblable. C'est qui? C'est la femme, non? Il lui a donné sa femme, donc c'est bon qu'il marche comme ça. Satan veut venir mettre des choses à ton oreille pour haïr la sœur Solange. Satan va venir mettre des choses mauvaises à le frère Lawson. Mais tu vois le frère Lawson, lui quand il parle, il dit tout. Mais c'est le ministère que Dieu lui a donné, il dit qu'il... Lui, c'est comme ça. Alléluia. Jean-Baptiste, quand il criait dans le désert, quelqu'un allait lui dire, pourquoi tu cries dans le désert? C'est la mission qu'il a reçue, non? Il doit crier dans le désert. Et c'est ça, lui, c'est comme ça qu'il doit apporter sa parole. Donc moi, je vais dire, maintenant je vais commencer à crier. Je ne pourrai pas, parce que Dieu ne m'a pas donné cette gorge-là, dans 2 matins, ma voix va déjà être rock. Je ne pourrai pas. Gloire à Dieu. Nous devons plaire à Dieu. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. À la mission qu'il t'a confiée. À la mission qu'il m'a confiée. Mais nous devons plaire à Dieu. C'est lui qui est notre maître. Moi, je suis un économe de Dieu. C'est dans les petites choses ce qu'il m'a confié. Alléluia. Si c'est pour venir balayer la maison quand on a fini de faire le culte, mais je fais ce que je fais. C'est des petites choses après que Dieu lui-même va me confier de grandes choses. Donc les mêmes choses de ce monde aussi, c'est la même chose. Le Seigneur dit, si nous sommes fidèles dans des petites choses, même les choses de ce monde, quand Dieu nous confiera aussi les choses à lui, nous serons fidèles. Même si dans les choses de ce monde, nous sommes incapables de les gérer, comment Dieu peut nous confier les choses qui sont célestes? Dans nos maisons, nos sœurs, mes sœurs, Dieu voit. Si dans la maison déjà si tu n'arrives pas aussi à gérer même des moindres choses qui sont dans ta maison, comment veux-tu que Dieu puisse t'élever dans les choses célestes?
c'est la même chose. Il prend cette parabole pour dire que déjà si cet économe-là n'était pas capable de gérer ce que son maître lui a donné, mais comment est-ce que les pères célestes pouvaient encore lui confier? Mais il va tout dilapider aussi. Même les choses célestes, il ne va pas les gérer convenablement. Donc Dieu prend ces exemples pour nous interpeller, pour nous aussi qui sommes enfants de lumière. Ce n'est pas pour rien qu'il en parle. Nous devons aussi être des exemples partout où nous allons. Le frère Lawson a fait son témoignage. S'il avait mal travaillé dans son entreprise, on aurait pu le rappeler pour dire viens signer encore. Il dit que moi je veux partir. Mais on lui dit quoi? Signe au moins quand même déjà la promesse d'embauche. C'est qu'ils ne veulent pas qu'il parte. Au moins comme ça on lui attache déjà une chaîne au pied pour dire que si tu pars, tu as déjà signé. Donc il faut que tu restes. C'est que quelque part il a fait de bonnes prestations. Mais si toi dans ton travail, tu es quelqu'un qui insulte, si on t'a confié une caisse d'un magasin, toi tu te voles. Bon, mais dans 2 matins. Mais le Seigneur te voit, il voit dans le secret. Tout ce que nous faisons est visible devant le Seigneur. Il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Il voit dans les profondeurs des ténèbres. C'est une lumière. Est-ce que la lumière au jour d'aujourd'hui, bien aimé, on peut l'éteindre? Non. On vient de le citer, c'est écrit dans Matthieu. Qu'on ne peut pas allumer une lampe et puis la mettre sous le... Nous pensons qu'il faut la mettre sur la table pour qu'elle éclaire. Donc nous devons être une lumière partout où nous passons en faisant de bonnes choses. Nous devons accomplir les missions qui nous sont confiées partout où nous passons. C'est en cela que l'Éternel aussi nous confiera aussi des choses pour le royaume. Bien-aimés, je nous exhorte pour que nous avons entendu la foi. Cette foi, nous devons la mener partout où nous allons. Partout où nous sommes, bien-aimés. Là où nous travaillons, même si c'est dans ce monde, Dieu dit que si nous sommes fidèles, même dans les choses de ce monde, lui aussi nous confiera les choses du monde céleste. Donc, je voulais en fait essayer un peu d'expliquer, de revenir là-dessus. On avait parlé de ça le vendredi, mais comme il n'y avait pas assez de temps, si le micro se coupait, je voulais en fait dire que l'exemple de cet économe que le Seigneur a pris, il précise bien les hommes de ce siècle et nous sommes les hommes, les enfants de la lumière. Donc nous, les enfants de la lumière, des fois nous n'arrivons pas à faire ce que les enfants de ce siècle font. C'est-à-dire que l'on ce n'est pas parce qu'il a trompé, il a menti son maître hein, et qu'il a pris cet exemple. Donc il ne faudrait pas qu'on comprenne ça dans ce sens. Parce que lui, après que le maître lui a dit tu as mal géré, il vient rendre compte, lui il va voir les gens qui avaient pris crédit de ce qu'on lui avait donné à gérer pour dire que toi tu as donné combien, tu dois combien, 100. Il dit bon, il faut mettre 50. Bon, est-ce que c'était à lui? Est-ce que la marchandise qu'il avait donnée, c'était à lui? C'était à son maître. Donc il fallait qu'il rende les comptes normalement à son maître. Mais lui, il commence à aller faire des choses avec ceux qui avaient fait crédit à son maître pour plaire à ces gens-là afin que quand son maître va le licencier, qu'il trouve grâce à eux pour qu'ils le reçoivent chez lui. Mais bien aimé, est-ce que Dieu nous rejette? Si nous on est clair et véridique avec notre Dieu, Dieu ne rejette personne. Au contraire, c'est là où il dit, si nous nous repentons de nos actes, si nous commettons des actes, si nous nous repentons de nos péchés, des choses que nous faisons qui nous glorifient le Seigneur, comme l'enfant prodigue, lui-là même qui allait demander son argent, il dit que donne-moi ma richesse, moi je m'en vais. Il est parti, il a pidé, il a tout fait. Mais le jour qu'il est revenu auprès de son père, il avait tout. Tout, il est revenu main vide. Il a dit, papa, vraiment je reconnais ce que j'ai fait, mais pardonne-moi. Son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu. Donc ça ne sert à rien, bien-aimé. Quand nous voyons que nous avons fait des choses qui ne sont pas bien devant le Seigneur, c'est à nous-mêmes de rentrer en nous pour dire, aller vers le Seigneur. Oui, je reconnais le mal que j'ai fait, Père, mais pardonne-moi pour le mal que j'ai fait. Et le Seigneur sera dans la joie. Le Seigneur sera content. Il sait que mon fils a compris, ma fille a compris. Et il te relève. Alléluia. Donc ne rentrons pas dans des choses de compromis pour pouvoir affecter ou attrister le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas bon, bien-aimé. N'attristons pas le Maître. N'attristons pas notre Père, mais plutôt rapprochons-nous davantage de lui en reconnaissant nos erreurs et en fléchissant les genoux, en demandant pardon afin que le Seigneur nous accueille et qu'il nous relève à nouveau pour avoir une nouvelle marche avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci, Père. Amen.
Bon, je profite de l'occasion pour me repêcher parce que je pensais que la sœur Solange est restée à Clermont-Ferrand. Je n'ai pas dû comprendre mon frère. Vous voyez, je vous ai annoncé que le frère est parti déposer toute sa famille là-bas. Et voilà que Solange est là avec même... Donc vous voyez, ce que le frère a dit, c'est ça. Je l'ai compris, il était à Clermont-Ferrand. Pour moi, il va déposer tout le monde là-bas, il revient tout seul. Mais il est toujours avec sa femme. Je rends grâce à Dieu, parce que Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Il faut que la femme et le mari soient toujours ensemble. Donc je corrige ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.